voudrais très rapidement donner quelques éclairages sur des choses des problématiques un peu nouvelles autour des dimensions territoriales et urbaines. C'était un petit peu en filigrane à travers les différents exposés où on a vu apparaître ces questions-là un petit peu systématiquement, et c'était presque, je le savais sur un certain nombre de thèmes, notamment sur le thème bâtiment, mais sur d'autres thèmes, c'était effectivement un peu plus surprenant, et je pense que ça a dû surprendre certains d'entre vous de voir apparaître ces dimensions territoriales. Alors, je voudrais essentiellement donner insister sur trois idées principales. C'est plus que de donner des résultats et de montrer des travaux de recherche, c'est plus donner un éclairage sur quelques problématiques un peu qui bousculent un petit peu nos approches. La question d'élargir les problématiques énergétiques au-delà des choses habituelles, et notamment de la dimension technologique. L'émergence en tant que telle, dans cette question d'élargissement des problématiques, de l'émergence des échelles territoriales, et ce que ça peut susciter comme nouvelle question de recherche et comme piste de partenariat, avec un exemple très, très rapide. Alors, bon, ça, j'insiste pas sur l'ampleur des défis, etc. Disons simplement les questions climatiques, la question des ressources. Disons que ça nous oblige à élargir la vision habituelle autour essentiellement les sources d'énergie primaires et les vecteurs, où on concentrait l'essentiel des efforts pour s'intéresser à l'aval de la chaîne énergétique. Vous avez vu des exemples ce matin avec le rôle important de l'efficacité énergétique. Donc ça, mais il faut aller, l'ampleur des défis nous oblige à aller encore au-delà et à modifier un peu notre vision des besoins. Alors il y a une première... bon, habituellement, on part de... quand on essaie d'optimiser un système énergétique, on va la plupart du temps partir d'une demande d'énergie finale qui est une variable exogène. Si on va plus loin, on introduit la notion d'énergie utile. On est toujours sur de l'énergie, des joules ou des kilowattheures. Hein. C'est par exemple l'énergie mécanique à la sortie du moteur ou l'énergie thermique à la sortie de la chaudière. Donc ça va tout de suite renvoyer à un premier aspect du levier de l'efficacité énergétique qui consiste à améliorer les technologies de conversion finale. Si on va encore plus vers l'aval, en réalité, on n'a jamais besoin de kilowattheures en tant que tel, mais on a des besoins de services énergétiques. Hein. Et là, on change d'unité, on change de logique. Hein. Ce qui nous intéresse finalement, ce sont des mètres carrés chauffés à une certaine température, ce sont des voyageurs kilomètres, et ça nous renvoie à ce moment-là. Alors, on retrouve encore des leviers d'action qui sont de l'ordre de l'efficacité énergétique avec la partie conversion énergie utile en service énergétique, hein, à travers par exemple l'isolation des logements, hein, l'utilisation d'autres modes de transport, etc. Et puis un autre levier supplémentaire qui consiste à agir directement sur cette demande de services énergétiques à travers ce qu'on appelle maintenant la sobriété énergétique. C'est directement, par exemple, la demande de mobilité ou les surfaces construites, par exemple. Alors, si on ne veut pas rentrer dans une logique trop malthusienne, qui consisterait à, finalement, pour résoudre les problèmes, à limiter de manière automatique, enfin de manière autoritaire, les besoins, il faut finalement encore élargir cette vision-là et
poser la question de la nature même des services énergétiques. Si on regarde un peu plus près, par exemple sur un service de mobilité énergétique comme les transports, finalement, il ne suffit pas de parler de véhicules kilomètres, mais il faut bien préciser finalement à quelle vitesse, dans quelles conditions de confort, dans quelles conditions de sécurité, avec quelle image pour l'utilisateur du moyen de transport, etc. Et finalement, quand on commence à décliner, on voit apparaître des services de nature différente et la possibilité d'ailleurs de combiner des services différents dans un même service. Si vous avez la possibilité de travailler en même temps que vous vous déplacez, ce n'est pas du tout la même chose que si vous êtes occupé à conduire et que vous pouvez faire que ça pendant le déplacement. Donc derrière ça, on voit apparaître des leviers d'action tout à fait nouveaux qui modifient assez largement la notion de besoin d'énergie, en jouant sur les conditions du service, sur les synergies entre services, sur les possibilités de mutualisation ou de coopération. Et là, on voit apparaître à travers les nouveaux usages, certains nouveaux usages des technologies de l'information et de la communication, tout un gisement, notamment de mutualisation, d'usage ou de coopération, qui peut avoir des impacts énergétiques extrêmement intéressants. Donc, ça veut dire qu'il faut passer la notion de besoin, la notion d'usage, et regarder un petit peu les usagers, segmenter de manière beaucoup plus forte les usagers pour comprendre un petit peu les différentes situations. Alors, ça c'est pour moi un élargissement extrêmement important. Il y a d'autres façons d'élargir, en dehors notamment de ces questions de comportement et d'acteurs, il y a d'autres façons d'élargir les visions de l'énergie et de ne pas se concentrer seulement sur les technologies. Et en particulier, c'est la question des instruments politiques et économiques qui vont nous permettre à la fois de déployer des technologies nouvelles et d'inciter à des nouveaux comportements, aussi bien en termes d'usage que de production. La question a été posée ce matin, par exemple, et elle est tout à fait pertinente, du financement, par exemple, des travaux de rénovation à une échelle massive sur le parc de bâtiments. Bon, là, clairement, ce n'est pas une question. Il y a des questions de technologie à développer, mais il y a des questions d'instruments politiques et économiques pour mettre ça en œuvre. Et selon la façon dont on va être capable ou non de mettre en place des instruments pertinents, on change complètement les gisements, on va changer la vitesse, on va changer complètement éventuellement les courbes d'apprentissage technologique, et les trajectoires peuvent être très différentes. Deux autres critères en termes d'élargissement des problématiques énergétiques, c'est les questions d'échelle. On a raisonné pendant très longtemps à des échelles totalement centralisées, plutôt au niveau de la centaine de mégawatts ou du gigawatt. On est en train finalement de regarder des échelles de taille de systèmes qui vont du watt au gigawatt, avec toutes les possibilités tout au long de la chaîne. Mais ce n'est pas seulement des questions de taille, c'est aussi des questions de périmètre. Il faut être capable de sortir de la logique, par exemple, bâtiment tout seul, transport seul, et de raisonner de manière multi-usage en regardant simultanément différents vecteurs, par exemple les interactions entre la chaleur et l'électricité, etc. Et enfin, ça a déjà été évoqué à travers les questions d'ACV, la question des critères d'analyse. Là encore, on est obligé d'élargir les problématiques en intégrant à la fois des critères traditionnels, mais aussi toute une série de critères nouveaux. Et il faut être capable de raisonner de manière multicritère, sans espérer vouloir réduire à un critère unique toutes ces choses-là. Les dimensions territoriales, là-dedans, c'est naturellement
ça prend sa place dans la question des échelles, une échelle intermédiaire entre les grands systèmes centralisés et les systèmes décentralisés. C'est devenu un thème extrêmement à la mode, très porté aussi par un certain nombre d'acteurs politiques. Je voudrais insister sur, il y a à mon avis je dirais quatre segments sur lesquels ces échelles territoriales ou urbaines sont pertinentes, c'est-à-dire que c'est pertinent de vraiment regarder la question énergétique à cette échelle-là. C'est d'une part sur des aspects traditionnels, je dirais, de sources et de vecteurs et de technologies. C'est essentiellement la question des sources et des vecteurs de courte distance, peu transportables ou fortement contraints. Ça va être, et typiquement la chaleur, l'utilisation de la biomasse, beaucoup plus que l'électricité. Dans un premier temps, injecter par exemple de l'électricité décentralisée produite par du photovoltaïque, il n'y a pas forcément une problématique territoriale. Vous avez des très bons instruments qui s'appellent les tarifs de rachat, ça marche très bien. Tant qu'il n'y a pas de contraintes sur les réseaux, on n'a pas de dimension territoriale. Quand on commence à pousser le système aux limites et atteindre des contraintes locales sur le réseau, à ce moment-là, on change de la nature du problème et la dimension territoriale apparaît. Alors, une deuxième aspect où la dimension territoriale, la ville ou le territoire sont vraiment pertinents, c'est sur les besoins de services énergétiques. Bon, on connaît toutes les compétences autour de l'aménagement, l'urbanisme, le transport. Je pense qu'à travers notamment des nouvelles approches sur les usages que j'ai évoqués tout à l'heure, là, il y a, pour une adaptation aux contextes locaux, il y a beaucoup de leviers d'action. Troisième aspect sur lequel la dimension, le territoire et la ville sont vraiment pertinents, c'est tout ce qui est période de transition. Et là, typiquement, on est dans une période de transition où là, le territoire peut être, je dirais, temporairement ou non, une échelle pertinente. Par exemple, quand s'il s'agit de mettre en place des réseaux, nouveaux réseaux type hydrogène, smart grid, etc., là, il y a des opportunités. Il y a la question d'opportunités spécifiques lorsque des dynamiques d'acteurs locaux spécifiques peuvent se mettre en place. Et je pense par exemple à la rénovation thermique, où compte tenu justement de l'absence d'instruments à grande échelle, là on est obligé d'imaginer, au moins de manière temporaire, des montages territoriaux. Et puis, dernier aspect, c'est tout ce qui est approche intégrée entre l'offre et la demande, depuis la production jusqu'aux usages, et par exemple, arbitrer sur un réseau de chaleur entre développer l'exploitation de la chaleur fatale ou des énergies renouvelables et rénover le parc de bâtiments qui est connecté sur le réseau de chaleur qui existe, ou bien sur un réseau électrique insulaire, arbitrer entre la maîtrise de la demande et les ENR, dans un certain nombre de cas. Enfin, l'échelle naturelle d'intégration, ça va être très vite le territoire lorsqu'il y a des contraintes. Alors, malgré tout, le territoire, c'est pas tout, et notamment, que ce soit en termes de technologie ou en termes d'instruments, il est clair qu'il y a énormément de choses qui vont découler des instruments à grande échelle, au niveau national ou européen. Et il y a vraiment, autant il y a un rôle à réinventer pour les territoires et les villes, autant il y a aussi une subsidiarité à mettre en place. Alors pour la recherche, ça nous interpelle dans le sens que autour de tous ces thèmes-là, vous avez un énorme besoin de connaissances à élaborer et d'innovation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être, par exemple, la compréhension d'instruments politiques et économiques spécifiques à un territoire ou spécifiquement conçus pour une situation locale.
Et ça va être aussi bien d'ailleurs le besoin d'approches un peu génériques, de connaissances génériques applicables à toutes les situations territoriales ou urbaines, que de mise en place locale. Les difficultés, c'est que il y a toute une série de difficultés évidemment. D'abord, on n'est jamais en laboratoire, on est toujours en situation réelle, où en dehors d'une politique qui est mise en place par tel ou tel acteur, il y a toute une série de facteurs qui interfèrent. Et là, on est très vite dans une logique d'évaluation de politique, en tenant compte de toute une série de facteurs, où il faut vraiment rentrer dans la logique d'évaluation, au sens évaluation de politique publique, hein, pour sortir les facteurs sur lesquels on a agi par rapport aux facteurs exogènes. Donc c'est vraiment des logiques d'évaluation dans lesquelles il faut rentrer avec de l'interdisciplinarité, très clairement, et de la systémique au sens de la complexité. Hein. Pas seulement, on ne doit pas s'arrêter seulement à l'analyse système d'un point de vue technologique. Voilà, je m'arrête là. Juste une dernière remarque, c'est qu'il y a à travers la production de connaissances par l'expérimentation locale, il y a un levier je dirais, de recherche et de recherche partenariale au niveau des territoires avec des nouveaux acteurs qui est tout à fait riche et sur lesquels on peut avoir des opportunités et qui va interroger un petit peu nos modes de fonctionnement habituels dans les laboratoires. Voilà, je m'arrête là. L'exemple, tant pis. Il est sur poster en... Voilà.